Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tirage dominical. Pour les énergies de cette semaine, j'ai choisi d'utiliser le tarot Le pouvoir des chats, illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson. Donc ce jeu est disponible bien entendu sur la boutique Lunanera, c'est noté juste ici, lunanera.be. Il est au prix de 24,95 € et il est sorti aux éditions First. Alors je vous montre un petit peu, c'est un boîtier qui s'ouvre différemment des autres. Vous y trouvez un petit, regardez, voyez, là c'est pareil, on a deux petites encoches pour aller rechercher les cartes au centre. Et puis vous avez un livre un peu plus grand, pas forcément épais, mais assez complet parce que vous avez quand même pas mal d'explications sur toutes les cartes. Vous avez des propositions de tirage, alors évidemment le fameux tirage en croix celtique qui est le plus connu. Et puis petites des explications sur les différents types d'arcanes. Voilà pour la rapide présentation du jeu. Je vous montre, donc nous avons des tranches nature, pas de couleur, en dos avec deux squelettes de chat. Et puis, eh bien finalement, des cartes qui ont des couleurs assez traditionnelles, des styles assez traditionnels. On ne s'éloigne pas trop du Rider-Waite que l'on connaît. On a juste nos chats et chatons qui sont inclus dans le dessin. Voilà pour cette semaine. Donc je vous rappelle, pensez bien à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vient de passer les 600 cette semaine et franchement merci pour ça parce que vraiment je suis bluffée. Si jamais, petite information, il existe à partir de maintenant une chaîne dédiée à l'urbex. Donc là où vous êtes aujourd'hui, Laetitia Lobet, ce sera plus que de la magie, de l'énergie et les tirages. Et puis pour tout ce qui va être urbex, il y a la chaîne Laetitia Urbex sur le côté. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner également pour me soutenir. Si vous aimez l'urbex, le paranormal, eh bien vous trouverez votre bonheur, en tout cas dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, c'est parti pour le tirage de cette semaine. Voilà, le mélange est fait, pas de carte qui a sauté cette semaine. Nous allons prendre les énergies de la coupe et voir ce qu'elle nous dit. As de coupe, nouvelles émotions, et 5 de bâton. Nouvelles émotions, alors on espère que c'est pour se débarrasser des conflits, de tout ce qui a été difficile, de ces batailles qu'on a dû mener, on a dû faire front toujours pour devoir se confronter dans le tiraillement. Oui, moi, l'as de coupe suivi de la mort, c'est clairement des nouvelles émotions qui font place à d'anciennes qui n'ont plus de raison d'être. On mûrit avec l'empereur. 5 de bâton, on retrouve un peu de calme au niveau familial, au niveau matériel, au niveau de l'aisance. 8 de denier, bah si, encore un peu de travail, mais voilà, on avance, on avance, on avance. Bonne nouvelle, alors on évolue, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on avait un tirage qui allait dans le même sens de la fin de cycle. Eh bien, semblerait-il que cette fois, elle est là, cette fin de cycle. Nous allons voir ce que nous donne le tirage avec le passé, le présent et le futur. Eh bien, ça commence fort. Donc oui, clairement, on a tourné la page cette fois-ci puisque nous avons sur le passé une arcane majeure et sur le futur également. Donc ça veut dire clairement que sur 3 cartes, 2 arcanes majeures, c'est déjà énorme. Avec l'étoile qui nous montre le chemin. Donc on a suivi ce chemin. Oh là là, j'ai la musique de Kyo qui vient en tête. Je vais vous la mettre aussi, mais je vais pas chanter parce que voilà, je ne voudrais pas qu'il se mette à pleuvoir. Donc l'étoile vous a guidé, vous a permis de vous restabiliser, vous a permis de réilluminer votre chemin, de vous apporter la chance, de vous guider, c'est vraiment ça, vers ce renouveau. Vous l'avez suivi, c'est en cours, donc on est sur la carte du passé et on voit ici qu'on peut enfin avoir un peu plus de calme. On va gérer avec cette reine de denier. On va gérer les choses du point de vue matériel, du point de vue aisance, du point de vue financier également, avec beaucoup plus de calme, plus de tranquillité. On est moins dans l'action, on peut se permettre de se poser un peu, de se dire allez, c'est bon, j'ai donné, là,
je vais un peu récolter le fruit de mon travail et on le fait de manière passive. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être un petit peu dans la réception, dans la gestion des choses. On gère sa famille convenablement, tranquillement, de main de maître. Il n'y a plus besoin de forcer. On avait, dans les semaines précédentes, ce besoin de dire, de forcer un petit peu, de déléguer. Et là, apparemment, ça semble avoir été compris, ça semble avoir été suivi, puisque cette reine de denier nous indique que, eh bien, on n'a plus ce besoin de forcer, qu'on peut le faire. C'est comme la maman qui s'occupe de sa famille. Et donc, elle n'a plus trop besoin de demander. Elle gère de main de maître, finalement, sa petite troupe, gère tout. Avant, elle avait toujours besoin de demander dans les semaines précédentes. Et puis aujourd'hui, on voit que bien finalement, c'est un peu comme si tout le monde avait pris le pas, comme si tout le monde s'était mis dans l'idée, l'optique, bah oui, il faut aider, il faut participer. Donc, c'est plutôt pas mal. On est plus dans une énergie forte, hein, quand même, de denier, de pentacle, mais une énergie plus passive, donc, alors passive, c'est pas forcément le mot, mais plus, pardon, une énergie yin, une énergie féminine, créatrice, voilà, on est sur quelque chose de très agréable, de très doux pour le présent. Donc, c'est plutôt agréable, on voit une véritable évolution sur le chemin qui se découle au fur et à mesure des semaines qui passent. Et puis, pour le futur, nous avons le pape. Donc, le pape, que nous dit-il? Il nous dit que nous allons avoir, eh bien, des conseils, que nous en avons peut-être besoin, d'ailleurs. Le pape, c'est un peu un coach. Alors, le pape, c'est dans l'époque de création du tarot, c'était l'époque où on allait consulter bien tout ce qui était hiérarchie catholique, religieuse, pour avoir des conseils avisés, que ce soit spirituel ou autre, hein, mais ce sont des gens qui ont la sagesse, qui ont la connaissance, qui savent, qui sont là pour transmettre également leur savoir et leur sagesse. Dès lors, on peut parler aujourd'hui, à notre époque, quand on transpose ceci, on va parler de tout ce qui est coaching, psychologie, accompagnement. On va plutôt être dans cette optique-là avec le pape, où parfois ce sont des gens de bons conseils. Attention, comme je le dis toujours, les amis ne sont pas toujours les meilleurs conseillers parce qu'ils veulent bien faire et ils nous aiment. Donc, ils prennent parfois un peu trop à cœur notre défense sans voir forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui nous arrive. Mais donc, dans le futur, on voit ce besoin d'évoluer, ce besoin d'être accompagné vers une évolution, en accompagnement vers peut-être une évolution spirituelle, peut-être une compréhension meilleure d'une situation. Mais on voit que, voilà, potentiellement, il y a ce besoin de se faire accompagner, de se faire aider, de se faire tenir la main. Pardon. Alors, je retourne mon jeu. On va voir un petit peu ce qui se passe entre ces cartes. Alors, je vais essayer de remettre tout ça pour que ça reste dans le cadre. Voilà. J'en ai sorti deux, mais je regarderai après. Voilà. Bien, bien, bien. Que nous dit-on? Ah bien, on a oh là là, eh ben vraiment, ça, si c'est pas une fin de cycle pour redébuter une nouvelle étape de vie. Nous avons donc maintenant 6 cartes. Sur 6 cartes, nous avons 4 arcanes majeures. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on a en plus vraiment des correspondances qui se font. Donc, on va aller voir, hein, comme à chaque fois, je vais sortir mon mémo tarot. Mais donc, ici, l'étoile dans le passé vers le futur, c'est vraiment l'ermite, c'est celui qui est rentré un petit peu dans sa grotte, qui a eu ce besoin d'introspection, ce besoin de guidance. Vous voyez, cette étoile qui est ici, on la retrouve ici, hein. C'est la lumière qui brille, c'est celle qui nous montre le chemin vers la sortie de la grotte. Alors, l'ermite, c'est une période un peu difficile, c'est une période dans laquelle on a pu être un petit peu dépressif, déprimé, las, où on a besoin de se recentrer, on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir. Vraiment, c'est un isolement du monde, hein, l'ermite. Et il est toujours accompagné de sa lanterne qui illumine toujours une partie de nuit. Donc, c'est toujours près d'une grotte, c'est toujours nocturne. Mais en tout cas, on revoit, hein, cette idée de sagesse avec les livres. Il
est éclairé par sa bonne étoile, que l'on retrouve là, hein, vraiment, on a les deux qui sont là. Il est éclairé par sa bonne étoile, et donc, on voit ici, quand on suit, qu'il décide de sortir finalement de sa grotte, de sa boîte ici. Il attrape cette sagesse, il a fait son travail d'introspection, il a fait sa réflexion, il décide qu'il peut revenir au sein de sa communauté, au sein d'une famille, au sein d'un groupe, et il décide de suivre plutôt la lumière que de rester finalement enfermé dans sa grotte. On voit qu'il va y aller doucement, sereinement, que ce qui lui a permis de se recentrer aujourd'hui et peut-être l'aide qu'il a eue dans les semaines précédentes lui permettent enfin de se retrouver et de récupérer son pouvoir de reine, son pouvoir féminin, son pouvoir créateur, la façon de voir les choses totalement différentes. Voilà, c'est un nouvel apprentissage qu'il a fait. La Lune modifie toujours notre perception des choses. Et ici, eh bien, peut-être que notre lune, alors en plus il y a eu la pleine lune il y a quelques jours, peut-être que cette pleine lune qui a vraiment favorisé tout ce qui était modification et lâcher d'émotions anciennes, hein. La pleine lune qu'on a eue ici, elle était assez intense, je trouve. Pour vous, je sais pas, n'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu cette pleine lune. Mais je l'ai trouvée, moi, assez intense. Alors peut-être que justement, elle vous a permis de vous libérer de ces émotions anciennes. Et aujourd'hui, eh bien, de suivre cette bonne étoile vers le retour à votre pouvoir, vers le retour à la société, au monde, au groupe, à la famille, peu importe qui ça concerne. C'est vraiment, voilà, vous sortez de cette phase un peu down pour y aller doucement, hein, tranquillement. Je l'ai dit, c'est dans une façon un petit peu passive. On voit les choses, j'ai envie de dire, puisque c'est des chats, on y va à pattes de velours, pas après pas, on y va vraiment en délicatesse et en sûreté. Et on voit que cela va nous permettre de tourner la roue dans le bon sens. La roue de la fortune est une carte qui, à moins de se retrouver dans une position clairement négative, dans un tirage, comme quand on fait les croix celtiques, les pyramides, des choses ainsi. C'est une carte qui nous dit que les choses changent, que les choses évoluent vers le bon sens. Alors ça peut être tout. La carte de la roue de la fortune, elle peut parler travail, elle peut parler famille, elle peut parler mariage, elle peut parler d'absolument tous les domaines, hein, financiers. Tout est protégé avec cette roue de la fortune, tout avance, comme je le dis, à moins de ne voir l'inverse. Et toutes ces choses qui avancent, ben voilà, finalement, c'est peut-être ça, hein, ce besoin de conseil. Imaginez que c'est dans votre sphère professionnelle. Eh bien, dans votre sphère professionnelle, vous allez peut-être devoir apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être devoir vous former sur des nouvelles matières. Vous allez peut-être prendre une formation. Vous allez peut-être prendre des conseils de personnes qui sont plus expérimentées. Si c'est dans le domaine familial, eh bien, vous allez peut-être demander des conseils à votre famille, à ceux qui ont déjà vécu des situations que vous avez vécues, comment elles s'en sont sorties, comment elles ont pu faire pour évoluer. Donc, ça peut être tout ça, hein. Bon, on n'exclut pas les psys, les coachs et tout, mais ça peut être des gens de votre entourage qui ont déjà acquis certaines maturités, une certaine sagesse, qui sont déjà passés par ces domaines-là. Et puis, eh bien, je vais en remettre une sur le coup, parce que de toute façon, il y en avait deux qui voulaient sortir. Voilà, le 8 d'épée, parce que j'avais dit qu'il y en a une qui voulait sortir. Alors, on ne le voit pas. Je vais essayer de rebouger un petit peu. Alors, ça, c'est quand on met trop de cartes, ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Hop, je vais le mettre ici. Comme ça, on le verra bien. Donc, derrière ce pape, derrière ces conseils, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, vous allez me dire, mais oui, mais enfin, on est toujours, pour ceux qui connaissent le tarot, on est toujours dans cette situation un peu complexe où on se sent prisonnier, on est enchaîné, on ne voit pas de sortie. Mais ainsi, parce que vous avez... Donc, c'était surprenant, hein, de voir cette espèce d'emprisonnement qui n'en est pas, hein. Le 8 d'épée, c'est un emprisonnement personnel. C'est dans votre esprit que vous vous enfermez. Il y a une porte de sortie, on le voit, les épées ne vous empêchent pas
On a l'impression d'être emprisonné alors qu'en réalité, c'est juste une impression et qu'on est ligoté hein, par ça. Mais le chat, il peut très bien s'en sortir en 2 secondes, briser cette petite file de laine là et sortir et partir, reprendre son chemin, reprendre sa route. Et là où on le voit, j'ai envie de dire, c'est très amusant ce jeu. Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise J'ai jamais utilisé en consultation non plus. C'est la première fois que j'utilise vraiment. Mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu regarder les cartes, s'adapter au jeu avant. Ce pendu, vous voyez, cette pelote, on la retrouve pas hein, sur les autres cartes. C'est comme l'étoile qu'on retrouvait ici. Eh bien ici, regardez, on retrouve la pelote. Eh bien cette pelote qui nous emprisonnait, elle a fini par nous enchaîner à cet arbre. Mais qu'est-ce que nous dit le pendu? Le pendu, il nous dit qu'il est temps et qu'il est nécessaire de changer de point de vue, qu'il est important de voir les choses sous un nouvel angle. Quand on retourne le pendu, on a l'impression à ce moment-là de voir plutôt, non pas un chat qui est en mauvaise posture, mais plutôt un chat qui est en train de jouer, de s'amuser avec sa pelote, qui se tortille, qui se tourne dans tous les sens. Et c'est bien ça que représente le pendu. Là, il est vraiment en mauvaise posture. Et puis, quand on change de point de vue, voilà, il a l'air de s'amuser avec sa pelote. Et donc, ce qu'on nous dit, eh bien, ce jeu, c'est que les choses tournent et qu'avec l'aide et les conseils de personnes avisées, on va pouvoir sortir de cet enfermement psychologique. On va pouvoir voir les choses sous un nouvel angle et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer de tout ce qui a été fait avant, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc vraiment, on démarre un nouveau cycle, on se libère car on change de point de vue. Et moi, je trouve ça très beau. On va prendre le mémo tarot de Colette Sylvestre, pareil, hein, disponible sur lunanera.be. On va aller voir les correspondances. Ça, c'est un truc à voir si vous êtes fan de tarot. C'est vraiment un complément du tarot particulièrement intéressant, vraiment. Moi, je le conseille vraiment énormément. Alors... Maison Dieu, on est plus loin, l'étoile, voilà, l'étoile et l'ermite. Que nous disent-ils? Alors, donc, l'étoile en premier, l'ermite est arrivé en deuxième, donc on avait des difficultés à exprimer des sentiments d'amour et de tendresse, et plutôt une impression de repli sur soi. Ça, c'est donc pour ce qui était du passé. On avait peut-être des espoirs professionnels contrariés, une certaine passivité, une certaine lassitude par rapport à une évolution qui n'arrivait pas. On avait des rentrées qui étaient un petit peu retardées. On avait une certaine passivité, une faiblesse générale des démarches spirituelles, voilà, qui se favorisaient hein, puisqu'il y avait une introspection. Maintenant, ici, comme on va vers une évolution très positive, on va vraiment prendre cette partie en disant, ben voilà, on évolue, puisque ça, c'est les cartes du passé, c'est ce qui exprimait nos difficultés sentimentales, nos passivités, lassitude, manque d'espoir au niveau du travail, les contrariétés. Ça, c'est du passé, c'est tout ce dont on se libère pour suivre cette étoile, ce bon chemin pour retrouver doucement mais sûrement notre pouvoir de reine de denier qui va s'accompagner de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune avec le pape, que nous disent-ils? Eh bien, l'évolution du présent vers le futur est déjà beaucoup plus agréable puisqu'on nous parle ici de nouvelles relations empreintes d'enthousiasme et de compréhension mutuelle. Excellente évolution professionnelle qui favorise la tranquillité d'esprit et la sécurité. Excellent maintien de l'équilibre budgétaire grâce au savoir-faire et à la sagesse. Hein, je vous l'ai dit, la sagesse, elle est là. Nouvel élan spirituel, compassion, renouvellement des énergies physiques et morales. Projets divers traités avec ingéniosité, intelligence, justesse et réflexion. Alors, vous avez vu de quoi on passe, hein, de ce côté très replié sur soi, on retourne à son pouvoir pour avoir une situation qui évolue, mais totalement de manière excessivement positive. Moi, je trouve que ce jeu, ce tirage aujourd'hui, il est juste topissime. Et donc, on avance, on avance. Ça faisait plusieurs semaines qu'on avait cette évolution, cette fin de cycle qui se marquait. Et puis là, je pense qu'on y est. Hein. Cette fin de cycle, c'est bon, on l'a fait. Et
les dernières bribes sont là, mais le présent, cette semaine, on est prêt à reprendre sa position de reine, sa position créative, sa position de soi-même, hein, d'amour-propre pour pouvoir évoluer vers du positif. Et ça, je trouve ça juste merveilleux. Ça y est, les choses sont derrière nous. Alors, et cette fois-ci, la carte à sauter. Quand je disais que les choses sont derrière nous, donc je vais aller la rechercher après. Je finis de mélanger mon jeu. Et puis, je vais aller la rechercher. Donc, que nous dit-elle? Je parlais donc de ce fameux changement. Effectivement, nouveau changement avec un as d'épée, donc nouveau projet, nouvel apprentissage, nouvelle envie. Donc vraiment, quand on dit on reprend son pouvoir, oui, on fait de nouveaux apprentissages, on a de nouveaux projets, on met en chemin son nouveau soi. L'as d'épée, les choses qui tournent, l'évolution. Le pape, celui qui apprend, je devrais peut-être même la mettre là, en fait, cette carte, parce que c'est vraiment ça. Les choses tournent en notre faveur, on a plein de projets. Et c'est vrai, on parlait aussi de cette évolution ici, qui nous permet bien sûr le travail. Voilà, on reparle à nouveau de l'apprentissage mental, l'apprentissage de nouvelles matières. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de tout neuf qu'on apprend. Pareil sur le plan émotionnel, on va nous apprendre peut-être le lâcher prise, parce que sur l'émotionnel, ça reste un as d'épée, donc on a le côté mental hein, qui reste, hein, même si on parle d'émotion. Donc quand on va parler d'amour, on va peut-être simplement apprendre à lâcher prise, on va apprendre à relativiser, on va peut-être apprendre la résilience grâce à cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Donc vraiment, notre esprit, notre mental est à nouveau prêt à sortir de sa prison, prêt à voir les choses sous un nouvel angle, prêt à se lancer de nouveaux défis, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et donc, ça, c'est assez magnifique. Hein. Je veux dire que on avance vers quelque chose de très sympathique. On va voir un petit résumé de ce qui vient d'être dit. En résumé, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va refaire une coupe pour le résumé. Résumé de ce tirage. Reine d'épée. Et le fou, encore une arcane majeure. Mais c'est dingue. Hein. C'est dingue. Avant, si vous vous souvenez, les arcanes majeures, on en avait beaucoup. Mais généralement, elles étaient dans la coupe. Elles n'étaient pas forcément toujours dans le jeu. Ici, on est vraiment dans quelque chose. En plus, on a quelque chose de plus... allez, on a du denier, on a de l'épée... ouais, on a de la coupe. C'est peut-être la motivation, c'est peut-être le feu, c'est peut-être l'énergie. Mais bon, en même temps, après tout ce qu'on a vécu, c'est possible, effectivement, je vais y arriver, qu'on ait un peu de mal. Mais ici, le fou, c'est la carte 0. Alors, certains diront c'est la dernière du jeu. Donc, ça veut dire qu'on est sur la fin, on est bien sur la fin de ce cycle. Certains diront c'est le début, moi je l'en prends comme le début. C'est le moment de se jeter dans le vide, de suivre eh bien ce petit papillon qui nous parle de transformation. Ici on connaît ce symbole très réputé sur la transformation de la chrysalide vers le papillon. C'est l'évolution, c'est l'élévation, c'est eh bien ce chat qui a envie de suivre ce papillon. Il est au bord du précipice, mais il faut se lancer, alors même que l'on ne voit pas ce qui est en dessous. Peut-être qu'il n'y a que 10 cm, peut-être qu'il y a 6 mètres, on ne sait pas. Mais c'est ça l'intérêt du fou. Il commence son voyage avec beaucoup plus de légèreté, plus d'insouciance, parfois trop, hein, mais c'est ça aussi. C'est oser se lancer, oser sauter le pas. Et puis, eh bien, vous avez été libéré, vous avez de nouveaux projets. Donc, ne laissez pas vos projets de côté. La reine d'épée, c'est une reine qui est un peu moins yin que les autres reines, parce que c'est une reine plus froide. On parle souvent de célibataire, de divorcée, de veuve. C'est quelqu'un qui va mettre de côté un peu les émotions pour trancher par rapport aux besoins, par rapport aux désirs, par rapport aux choses nécessaires hein, au point de vue mental. Donc, elle va
passer d'abord la réflexion avant le cœur. Donc, si vous avez besoin de vous lancer, ben, je pense que cette reine vous permettra de faire le pour et le contre, hein, cette fameuse liste que l'on fait quand on ne sait pas vers où on va. Et puis, effectivement, As de denier, cadeau de la vie. Hein. Le fou, c'est si vous vous lancez, c'est un cadeau de la vie, probablement celui de vous guérir. Bah oui, voilà, guérir votre cœur pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et donc ça, c'est magique. Et pareil là, hein, la reine d'épée, elle coupe, elle tranche avec ce qui n'est plus nécessaire, avec ce qui est définitivement et qui doit être écarté de votre vie, pour permettre eh bien, à vos émotions de se redécouvrir, pour permettre finalement de laisser de la place à ce qui doit être. On arrête d'être poussé dans ses retranchements, on arrête de se laisser emberlifier par les autres et on se lance dans une toute nouvelle aventure, un cadeau de la vie qui nous permet de soigner nos blessures émotionnelles, mentales pour retrouver l'équilibre. Et ça, c'est beau. Voilà, nous y sommes, nous avons trouvé le chemin, nous avons trouvé la voie et nous passons ce cap. Alors, voilà pour ce qu'il en est pour cette semaine. Pensez bien à liker cette vidéo si vous avez aimé. Pensez aussi à commenter, c'est super important, on le dit toujours, mais sincèrement, c'est une véritable importance pour nous et pour savoir si vous avez aimé et si vous aimez le format aussi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci déjà aux 600 premiers, je suis super émue d'avoir autant évolué ce nombre sur peu de temps. Et si vous aimez Paranormal et Urbex, eh bien, c'est direction la seconde chaîne qui s'appelle donc Laetitia Urbex. Je vous remercie de votre attention à tous. On se dit à bientôt. Excellente semaine. Ciao.